En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Acte 6, 1. Toutes les fois qu'un travail de Dieu croît, il y a rapidement des gens qui murmurent dans chaque assemblée. Les Grecs furent tentés en sentant qu'il y avait de la partialité envers les Juifs, alors que leurs propres besoins étaient négligés. C'était un obstacle très difficile. Comment le surmontèrent-ils? Les apôtres convoquèrent l'assemblée et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Vous pouvez penser que c'est une responsabilité donnée par Dieu de servir aux tables. Mais les apôtres reconnaissaient qu'ils étaient principalement mandatés pour le ministère de la parole et la prière. Et en aucune circonstance, ils ne devaient laisser cela pour servir aux tables. Beaucoup d'entre nous sont tentés de la même manière, et le diable gagne souvent en nous faisant abandonner le travail principal pour le secondaire. Des hommes à qui Dieu avait commandé de prêcher et oints du Saint-Esprit pour proclamer et enseigner sa parole servent maintenant aux tables. Ces hommes disent « Quelqu'un doit le faire. Si je ne le fais pas, qui le fera ?» La question demeure. Dieu vous a-t-il appelé pour servir aux tables ou vous a-t-il appelé pour enseigner la parole? Vous devez le découvrir pour vous-même. Si Dieu vous a appelé pour le ministère de la parole, alors ne vous laissez pas détourner par ce qui vous semble être des devoirs importants. Dieu vous demande-t-il de prêcher l'évangile? Acceptez-vous de lui donner votre vie, votre temps, votre énergie pour l'évangile? Acceptez-vous de lui obéir? Acceptez-vous? Dieu est le seul qui peut vous secourir. Et votre sécurité dépend de votre obéissance. Si vous obéissez au Seigneur, vous serez alors tous bénis. Croyez en Dieu, soumettez-vous à lui. Dieu passe en premier, doit passer en premier tous les jours de votre vie. Si vous avez pour leitmotiv, pour projet, de mettre toujours Dieu en première place, tous vos ennuis disparaîtront par cette obéissance. Dieu veillera sur vous. Soumettez-vous aux exigences de Dieu et non à celles de votre famille et des pressions qui ne répondent pas aux appels de Dieu. Ainsi, tout ce que vous entreprendrez réussira. Vous surmonterez cette barrière par la foi et Dieu vous exaucera dans vos prières. Ayez confiance en Dieu. Ne succombez pas aux pressions, à la peur. Vous triompherez, quoi qu'il arrive.